Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les achats du mois. Et là il s'agit donc du mois d'août. Il y a pas mal de choses, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo parce que voilà, j'avais plus trop le temps d'acheter trop de films, trop de choses. Et là, du coup, j'ai dit bah tiens, voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai rien acheté. Là on va se faire plaisir et c'est vrai que du coup il y a pas mal de choses. Bon, beaucoup de DVD, majoritairement. Les Blu-ray Steelbook, ça il y en a un petit peu. Il y a 6 steelbooks au total. Il y a 6 steelbooks, il y a 6 coffrets de série et que des DVD après. Il n'y a pas eu tant que ça de Blu-ray. Et ensuite pour tout ce qui est livres, voilà, là j'ai juste reçu un cadeau qui était le dernier livre de Hunger Games, donc ça compte pas vraiment. Et sinon voilà, après pour tout ce qui est manga ou autre, là j'ai fait une petite pause. Je pense que je reprendrai ça d'ici le mois de septembre-octobre. En tout cas, voilà, ne perdons pas plus de temps. On va commencer donc d'abord par le, entre guillemets, moins intéressant. On va commencer d'abord par les DVD, ensuite les séries, et on finira par donc tout ce qui est Steelbook. Donc, on va commencer par les DVD du coup. Alors, hop, on a donc, j'ai chopé, alors c'est que de l'occasion que j'ai chopé ça dans un cash, hein, donc du coup c'était promotion, donc c'était 30 centimes les DVD, donc voilà. Donc on a Dans la brume, avec Romain Dieu, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'en ai entendu quand même beaucoup de bien, donc voilà. Il y a également Peppermind, avec Jennifer Garner, pareil que je sais pas du tout, j'ai pas vu, donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez vous. On a La French, que celui-là moi j'avais bien aimé, donc voilà, La French avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, donc voilà. Mince alors je sais c'est une comédie où les critiques ne sont pas forcément les meilleures, mais je sais que pour certains c'est une comédie française qui est assez culte, donc du coup c'est pour ça que je me dis pourquoi pas se laisser tenter. Didier, donc voilà, bon ça c'est un classique. Marum qui est un... Je ne sais même pas de quand il date, je pense qu'il est assez récent, c'est avec Audrey Lamy, donc voilà, je l'ai jamais vu. À voir, je sais, mais bon, si je l'ai pris, c'est aussi pour pouvoir le regarder à deux. Donc voilà. Mais voilà, c'est. Je sais pas du tout ce que ça vaut, il paraît que c'est pas trop mal, donc voilà. Moby Dick, donc la vieille version avec Patrick Stewart. Donc voilà, pareil. Je connais pas cette version-là, j'en ai vu plein, mais pas celle-ci. Moonfall de Roland Emmerich. Alors moi j'avais bien aimé ce film, Moonfall. Moi j'avais bien aimé, mais après c'est vrai que voilà, niveau scénario tout est incohérent, mais bon, après on s'en fiche un peu. On est là juste pour passer un bon moment. Et Roland Emmerich, voilà, le réalisateur d'Independence Day, jour d'après, 2012, Godzilla, franchement, ouais, il nous livre quand même un film voilà, on le regarde, ça fait toujours plaisir à voir. Et là, comme vous avez pu voir, donc Les Tuches 3, bon, ça, je l'ai pris vraiment, parce que j'ai les deux premiers, il manque le 3, le 4 et 5. Voilà, 30 centimes, je dirais, vas-y. Voilà, comme ça, moi, voilà. C'est clair que c'est vraiment pas le meilleur, c'est un des plus faibles, je trouve. Mais je dis, allez, 30 centimes, ça vaut rien, donc allez, voilà. Ensuite, encore dans les films à 30 centimes, on a donc L'Effaceur avec Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, celui-là, je l'avais pas, je dis vas-y. Et en plus, c'est un truc que j'aime bien, donc voilà, pourquoi pas. Et pour quelques dollars de plus, pareil, c'est. Les Western, j'aime beaucoup, surtout les films avec donc voilà, le John Wayne ou Clint Eastwood, et celui-ci, bah, c'est un de ceux qui manquait, donc voilà. Projet Tornado, franchement, je pense que ça va être vraiment nul, mais vraiment nul. Si je l'ai pris, c'est pour voir ce que ça vaut, parce que j'aime bien tout ce qui est catastrophe, et parce qu'il y a Bruce Campbell dedans. Mais sinon, je pense que, au vu du titre, des images et tout, je pense que ça a l'air d'être un gros navet, donc on verra ça. Misery, bon ça par contre c'est complètement l'inverse, hein, c'est considéré comme un chef-d'œuvre du genre que je n'ai pas vu. Et oui, je sais, c'est un classique pourtant, mais je ne l'ai toujours pas vu. Et voilà, donc pour 30 centimes je l'ai trouvé, donc je vous garantis que c'est là que j'allais le prendre. Donc voilà, KO, bon ça c'est voilà, c'est pas un film qui vaut très cher, on va dire ça comme ça. Wanted, pareil, celui-là je connais pas. Donc voilà, j'ai juste vu qu'il y avait Depardieu, Harvey Keitel, Johnny Hallyday et Renaud, je dis bon, pourquoi pas. Après c'est sûr que Johnny et Renaud, ils étaient mieux en tant que chanteur qu'en tant qu'acteur, donc on va voir. Et Harvey Keitel, moi j'adore cet acteur. Et Depardieu, bon bah ça c'est un grand acteur français, même si bon voilà. Mais voilà, c'est un film que j'ai pas vu, donc je me suis dit bah pourquoi pas, il y a un bon casting, donc à voir ce que ça peut donner. Au secours, j'ai 30 ans, alors là par contre, voilà, ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ça. Ne me demandez pas, je pense que c'est peut-être parce que il y avait Dubosc, et puis parce que c'était réalisé par Marianne Chazelle peut-être. Mais franchement ça me...
j'ai pris, mais vraiment sans grande conviction. Je me suis dit, allez vas-y, mais franchement, je sais vraiment pas ce que ça vaut. Après la voleuse de lait qui est juste ici, qui je sais que a eu quand même de bonnes critiques le jour de sa sortie, donc voilà, et vraiment nickel, hein, franchement. Ensuite, l'avant-dernier tas de DVD que j'ai chopé pour 30 centimes, on a Alamo avec John Wayne, donc celui-là je le connais pas du tout, donc à voir. Bon, Shirley et Lina, je pense que voilà, c'était un duo comique assez connu, surtout lorsqu'ils passaient tous les deux dans, je crois que c'était le plus grand cabaret du monde. Ils passaient là et pour faire la promo, il manquait un DVD. Je dis bon, ouais, hop. J'ai pris le premier qui venait et c'était celui-là. Je dis pourquoi pas, vu que ouais, ils sont assez connus et je sais qu'à l'époque ils étaient assez marrants. Après, est-ce que c'est toujours aussi drôle? Ça, c'est autre chose. Donc, à voir ce que ça peut valoir. Spotlight, alors ça, par contre, j'en ai entendu beaucoup de bien et c'est vrai que le casting est quand même plutôt pas mal, donc à voir. Et puis mais bon, c'est dans les thrillers que j'aime bien, donc c'est pour ça que j'ai hâte à le voir. Vivre et laisser mourir, donc un 007 avec Roger Moore, que je sais plus parce qu'il y en a eu tellement que voilà, mais c'est vrai que Roger Moore c'est pas forcément mon James Bond préféré, mais ça reste quand même des classiques, donc voilà. L'Empire des loups, bon, Jean Reno, à voir ce que ça peut valoir. Bruce Lee, La destinée du dragon, pareil, à voir ce que ça peut valoir, parce que Bruce Lee je connais pas plus que ça, juste c'est les autres classiques, mais celui-ci c'est vrai que je connais pas plus que ça. La rafle, bon pareil, un classique français. Mission Croco, pareil, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, je pense que c'est pour essayer de voir ce que ça vaut, parce que c'est vrai que j'arrête pas de le voir celui-ci, tourner. Donc pareil, à voir vraiment ce que ça peut valoir, même si honnêtement je vous le dis, Mission Croco, je m'attends pas à un truc de fou, je m'attends à ce que ce soit un gros navet. Mais on sait jamais, on peut tomber des fois sur des surprises. Le dernier tas sur les DVD 30 centimes, du coup on a le impitoyable de Clint Eastwood. Donc voilà, donc à voir ce que ça peut valoir. Escape from Pretoria avec Daniel Radcliffe, je le cherchais depuis un bail, celui-là en plus, il est pareil en bon état. De base, il l'avait mis à 5 euros je crois, et finalement bah, je l'ai pour 30 centimes. Donc voilà, donc à voir ce que ça vaut. Julie et Julia, donc avec Meryl Streep et Amy Adams, donc pareil, une petite comédie je pense qui peut être très sympa, parce qu'en plus c'est Nora Ephron qui a réalisé le film, et c'est vrai que c'est une bonne réalisatrice. Rio Bravo, que pareil, un autre western. Nicky Larson, alors c'est un de ceux qui me manquait de la bande à Fifi, donc c'est pour ça que là j'ai dit bah allez, vas-y, et en plus, oui je sais je l'ai pas vu, et j'arrête pas de voir des extraits partout et ça me donnait envie, donc du coup c'est pour ça. Donc Nicky Larson, Santa et compagnie de Chabat, pareil, que j'ai pas encore vu. Casse départ, bon ça c'est parce que j'aime certains films du moins de Fabrice Eboué, j'aime bien, d'autres j'aime un peu moins, mais c'est surtout pour ça. Et puis je sais que je connais quelqu'un qui l'avait vu et qui me dit qu'il avait bien aimé, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris, pour essayer de voir ce que ça vaut. Mais c'est vrai que les comédies françaises ça dépend lesquelles, il y en a que j'aime bien, d'autres un peu moins, donc là j'attends de voir. Et le dernier c'est Goliath, et Goliath moi j'avais vu au cinéma et j'avais été très surpris, et c'est parce que c'était vraiment un excellent film avec Pierre Ninet, Gilles Lelouch, Emmanuel Berco, Laurent Stocker, Yannick Renier. C'est vraiment un excellent film. Pour ceux qui l'ont pas vu, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment, vraiment bien. Voilà, là c'était tout ce qui était DVD. Là c'est tout ce qui sera donc série. Donc il y en a eu quelques-unes. Alors, on a The Affair, la première saison. Alors, faut pas suivre au prix. C'est juste que voilà, pareil, je l'avais chopé à 3 euros à la place, mais voilà, donc elle est neuve, elle est encore sous emballage, donc ça c'est nickel, c'est pour ça que j'ai dit 3 euros, allez, on va se laisser tenter, surtout que pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc à voir ce que ça vaut. Alors là par contre, Falco, la dernière saison là, par contre je l'ai eu pour pareil 3 euros, et très content de l'avoir, parce que cette saison là, alors si vous voulez la choper juste la saison 4, c'est pratiquement impossible, ou alors vous allez dépenser une somme folle, pas loin des 100 euros, voire plus, juste pour la saison. Parce que les saisons 1, 2, 3, 4, l'intégrale de Falco en fait, sont quasiment un on peut plus les avoir neufs, c'est que d'occasion, et elles valent vraiment très cher. Donc là quand j'ai vu à 3 euros, je dis bah je vais pas me faire prier, parce que c'est la dernière saison qui me manquait, et je la cherche depuis des années, donc à 3 euros, et puis en excellent état surtout. Vraiment en excellent état, donc super bien. Ensuite, coffret, alors là c'est pas l'intégrale, donc parce que je crois que c'est 9 saisons, donc voilà, 24 heures chrono,
Donc c'est pas, comme je dis, c'est pas l'intégrale. Mais quand on voit le coffret intégral qui valent, pareil, ils valent super cher, bah là du coup, j'ai pour les 4 premières saisons dans le coffret et la 5e, j'ai eu le tout pour 8 euros. Ouais, 8 euros. La saison 5 est là, elle est en parfait état, et je l'ai eu pour, on peut le voir encore, hein, je l'ai eu pour 2 euros seulement, et elle est en parfait état. Enfin, les disques du moins sont en parfait état. Et là, le coffret, pareil, le coffret, voilà, bon, il y a un petit peu des petites marques, mais qui sont très légères, avec un petit peu de chiffon, et puis c'est bon, c'est parti. Et bah, le coffret, lui, il valait tout simplement 6 euros. Voilà, et on peut le voir, on ouvre, on peut le voir, hein, les 4 saisons qui sont là. Donc pour 6 euros les 4 saisons plus 2 euros la 5e, j'avais pas à faire prier étant donné que les coffrets 9 saisons ça vaut pareil, ça vaut une centaine d'euros parce qu'elles sont quasiment introuvables maintenant, donc c'est pour ça là je me suis pas fait prier pour cette série que j'ai pas vue, mais je sais que elle est très appréciée et que beaucoup me l'ont recommandée. Une autre série qui pareil, qui est pas toute jeune parce qu'elle date quand même des années 90, je pense que vous allez la reconnaître, hein. C'est l'Instit. Voilà. Le coffret, bah voilà, il valait 10 euros. Voilà, 9,99, 10 euros. Mais 9, je sais qu'elle vaut dans les 20 euros à peu près, donc j'ai dit moi, moitié prix, voilà. Je connaissais pas avant. De base, même, j'aurais même dit que j'aurais même pas pris. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a qu'un. Je sais pas, là, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et ça m'a grandement intéressé. Même si, bon, voilà, les scénarios, c'est sûr que c'est pas non plus exceptionnel, bah ça reste quand même une série qui est quand même mythique dans les séries françaises. Et en vrai, c'est pas si mal que ça non plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis pareil, ils sont en très très bon état. Donc pour 10 euros, j'ai dit vas-y. Et l'Instit, même si c'est pas l'intégrale de la série, parce qu'il y a 9 saisons, une quarantaine d'épisodes à peu près, là il n'y en a que 10, mais ça fait quand même plaisir à voir parce que je crois que l'intégrale de l'Instit, il n'y a pas en DVD, mais au moins ça permet déjà d'avoir une partie. Donc ça, c'est déjà pas mal. L'avant-dernier coffret, c'est tout simplement le coffret de Sex and the City. Donc voilà, donc on peut le voir là, c'était 18,99€, donc 19. Sauf qu'ils m'ont fait un prix dessus, donc du coup, bah, 2 euros, c'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours 2 euros d'économiser. Et donc 17 euros le coffret intégral, donc des 6 saisons de Sex and the City. Pareil, de nom, je connais, mais je n'ai jamais regardé la série. Et c'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà. Donc là, c'est vraiment l'intégrale de la série des 6 saisons. Et elles sont vraiment en parfait état. On peut le voir en dessous. Voilà, c'est vraiment en très bon état. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu, bah, j'ai dit, bah, hop, pareil, on va pas se faire prier pour 17 euros du coup. On n'allait pas se faire prier là-dessus. La dernière série que j'ai à vous présenter, alors bon, c'est l'animation japonaise. Et vous allez vite reconnaître, hein, de toute manière, c'est la première saison uniquement. Voilà, il s'agit donc de Yu-Gi-Oh! Et c'est vraiment l'intégrale des 15 volumes. Je regardais ça quand j'étais jeune. Et j'avais presque tout. J'avais toute la saison 1, la saison 2, j'avais la moitié, toute la saison 5, et j'ai dû tout revendre. Et là, du coup, j'ai retrouvé l'intégrale de la saison 1, j'ai dit bah vas-y. Donc voilà, le tout pour 25 euros, j'ai dit bah ça va. Parce que en plus, les disques sont vraiment comme neufs. Mais vraiment, donc c'est vraiment fort de les trouver dans cet état-là, parce que franchement, d'habitude, c'est souvent rayé. Donc, mais là, c'est vraiment, il n'y a rien, pas un pet, pas une trace de doigt, rien. Donc c'est vraiment top. Et je suis très content parce que du coup c'est surtout de la nostalgie là-dessus. Mais voilà, moi j'ai toujours adoré Yu-Gi-Oh! Donc voilà, donc c'est vraiment que de la nostalgie. Mais ça sera toujours un plaisir de le revoir. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de ça. Parce que je sais que c'est vieux, mais c'est aussi quelque chose de très connu. Et que les fans d'animation japonaise, je sais que bah, Yu-Gi-Oh! Ça reste quand même mythique, aussi culte que Pokémon. Donc voilà, même si Pokémon est plus vieux, je crois, que je me trompe pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou pas. Mais normalement Pokémon est plus vieux que Yu-Gi-Oh! Mais voilà, ça reste deux licences qui sont mythiques. Et Yu-Gi-Oh! Bah, moi j'ai grandi avec, donc. Et pour finir ce chapitre donc de l'achat du mois, on va finir avec donc les Steelbook 4K Blu-ray que j'ai acheté, qui sont neufs du coup, c'était en promotion, de acheter le troisième offert. Donc voilà, donc je vous préviens, ce sont pas forcément les meilleurs films, ça c'est clair, mais je vous le dirai. Le premier, donc du coup on a Borderlands. Alors moi j'ai vu le film, et le film, voilà, un peu comme tout le monde, je crois que pas grand monde ne l'a aimé. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment limite, dans le sens que les effets spéciaux c'est pas dingue, enfin voilà. Vraiment le film j'ai pas trop, voilà. Mais pourquoi je l'ai pris, bah
un, parce qu'il était en promo, deux, c'est le steelbook, donc ça reste toujours une édition limitée, et aussi parce que personnellement je le trouve assez stylé, les couleurs elles sont vives, assez stylées, donc voilà, et puis même si le film n'est pas forcément si dingue, il y a quand même un bon casting dedans. Voilà, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, il y a quand même un bon petit casting, donc voilà. Même si je sais pas quand je le reverrai, ce sera peut-être pas avant plusieurs années, au moins je l'ai, et voilà, ça reste quand même un joli produit, le steelbook vraiment est très joli, pour un film qui est malheureusement pas très bon non plus, quoi. Après le deuxième, alors c'est pareil, The Crow, la version de Stellan Skarsgård, donc la toute nouvelle. Alors j'ai pas vu celle-ci, mais j'ai pas vu l'ancienne non plus. Et je sais, c'est un peu bête. Mieux vaut regarder la version de Brandon Lee d'abord, c'est pour ça que celui-ci je ne regarderai pas tout de suite, parce que je veux d'abord voir la vraie version avant de voir le reboot. Mais voilà, je l'ai trouvé pareil en promo, et là c'est le 4K en plus, donc voilà, parce que je sais qu'il y a le steelbook que Blu-ray, mais là il y avait le 4K avec, donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'était le dernier. Et on va voir ce que ça vaut, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui ont aimé, d'autres pas trop. Donc on verra bien. Après le réalisateur, moi j'aime beaucoup Rupert Sanders, il a fait Blanche-Neige et le Chasseur, et Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Donc deux films que j'avais plutôt bien aimés, donc c'est pour ça que je préfère laisser la chance à ce film, même si je pense que pour tous ceux qui auront vu les deux versions, elle sera nettement moins bien que la version avec Brandon Lee. Le troisième steelbook, donc c'est Furiosa, voilà, c'était un de ceux qui me manquait. J'ai pas eu l'occasion de le prendre avant, et là du coup bah voilà, j'ai enfin réussi à le prendre. Le film, bon là, rien à dire, c'est vraiment l'un des chefs-d'œuvre de l'année dernière, de 2024. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est un excellent film, et là du coup, j'ai réussi à me le choper enfin, il était temps. Le dernier qui me manquait de la saga, donc vraiment bien. Pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, je vous le recommande. Ensuite, nous avons... Ouais, je sais. Largo Winch, Le Prix de l'argent, le troisième film. Voilà, je suis désolé, mais je sais que les gens n'ont pas aimé le film. Voilà, je sais que beaucoup n'ont pas aimé. Ça a été même un gros bid au box-office, là où les deux premiers avaient atteint le million d'entrées. Lui, il a dû faire même pas la moitié, je sais même pas. Mais là, il a fait vraiment une pas grande performance au cinéma. Et pourtant, moi j'ai bien aimé. C'est clair et net, c'est bourré de défauts, des incohérences de fou. Mais moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment devant parce que j'aime bien le personnage. Bon, après, on aime, on n'aime pas. Mais voilà, moi j'ai plutôt passé un bon moment devant, sympathique, pas incroyable non plus, c'est pas le film d'action de l'année. Mais moi j'avais plutôt bien aimé, j'avais adoré les deux premiers films, donc voilà, celui-là il est moins bon, mais il est appréciable quand même. Donc voilà, et puis bon, encore une fois c'était le dernier, et voilà, donc je suis quand même content, même si, bon, là où je suis déçu, c'est qu'il n'y aura pas de quatrième film. Parce que celui-ci, la manière dont ça se termine, ça aurait été bien d'avoir une suite quand même. Mais bon, c'est comme ça. L'avant-dernier, donc c'est Megalopolis. Donc celui-ci, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, ça a été un gros bid au box-office, donc en même temps, il est passé complètement inaperçu dans les salles de cinéma. Donc j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Les retours aussi que j'ai entendus ne sont pas forcément fameux non plus. Mais si je l'ai pris aussi, c'est voilà, parce que c'est Francis Ford Coppola et que j'aime bien, Adam Driver que j'adore aussi. Donc ouais, il y a quand même un beau casting dedans. Donc j'aimerais bien lui laisser la chance. Et c'est vrai que pour un film qui a été produit entièrement par Coppola, parce que je crois qu'il avait justement donné de son argent personnel pour le financer, parce que personne ne le voulait, et ben justement c'est pour ça que j'aimerais bien lui laisser sa petite chance et voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé de celui-ci. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Twisters, donc la nouvelle version qui est sortie, je sais plus, en 2024 je crois, si je me trompe pas, et que moi personnellement, bah j'ai préféré au premier. Le premier c'est sûr, c'est un film classique, c'est un classique, mais là où la même année on a eu Independence Day, la même année que le premier film, et bah Independence Day, les effets spéciaux n'ont pas pris une ride, là où Twister, le premier du nom, les effets spéciaux, on voit que c'était assez mal fait pour l'époque quand même. Alors que pourtant, la même année, on a eu quand même un film qui... voilà. Mais ça reste... Le premier film, moi, c'est pas ça qui m'a surtout... que je reproche surtout. C'est majoritairement son scénario avec son histoire d'amour que j'ai trouvé un peu farfelu.
Là où celui-ci, on laisse un peu le côté histoire d'amour pour vraiment se concentrer sur les relations entre collègues, ainsi que sur vraiment les tornades, ainsi un peu plus d'explications. C'est pour ça que j'ai peut-être une préférence pour ce deuxième film, qui je trouve a eu beaucoup plus de moments de sursaut et de moments un peu plus dramatiques. Mais voilà, en tout cas c'est un film que moi personnellement je recommande, même si le premier je suis pas trop fan, je recommande aussi la duologie. Donc voilà, c'est un bon film en tout cas pour moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les achats du mois d'août. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pardon. Ainsi que, voilà, s'il y a des films que vous avez, parmi les steelbooks majoritairement, ce que vous en avez pensé, s'il y a des films que vous aimez plus, moins, enfin voilà, ce que vous avez pu acheter également durant le mois. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que en tout cas, voilà, cette vidéo vous aura intéressé. On se retrouve pour de prochaines vidéos, que ce soit en rapport avec les films, la musique, les jeux vidéo, les événements, les mangas. Donc voilà, maintenant il y a de plus en plus de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!